qui avez choisi d'être en ce jour ici pour entourer Sœur Soa Patricia, qui aujourd'hui fait une démarche importante. Elle se lie pour toujours à Jésus dans l'Évangile et veut être son disciple ici dans cette famille religieuse des Sœurs de Saint-Joseph à Saint-Marc. Monseigneur Benjamin Ramon-Roussel, soyez le bienvenu. Vous avez traversé les cieux, si j'ose dire. Jadis, c'était les caravelles portugaises qui ont traversé les mers pour apporter l'Évangile à Madagascar. C'était au XVe siècle. Et voici qu'aujourd'hui vous êtes présents ici au milieu de nous pour donner à cette démarche de Sœur Soa toute son importance. Avec votre présence, il y a aussi celle de Monseigneur Jean-Paul qui vient précisément des Trois Écus et qui est pour nous, Monseigneur Mathieu, une figure qui nous est maintenant très proche et très aimée ici en Alsace. Il est l'évêque émérite de Saint-Gilles. Nous sommes heureux de cette présence de nos deux évêques pour donner à cette démarche précisément sa dimension de don à l'Église. J'aimerais nous rappeler ce que signifie pour nous précisément ici en Alsace d'accueillir ainsi une sœur qui vient de cette grande île de Madagascar et qui choisit précisément de se donner au Seigneur en ensemençant de sa prière et du don de sa personne notre diocèse. C'est vrai que après avoir été une terre fertile en missionnaires et en vocation, l'Alsace, comme le reste de l'Europe, est un peu aujourd'hui une terre qui peine à trouver des hommes, des femmes qui se consacrent comme cela totalement pour l'Évangile. Lorsqu'il y a maintenant plus d'un siècle, Charles de Foucault est allé s'enterrer dans le Sahara. Un poète français, Paul Claudel, disait que la France avait semé son plus beau grain de blé dans les sables du Sahara. J'aimerais vous dire, Monseigneur Amaroussol, merci de venir comme cela semer dans notre terre d'Alsace et en notre Europe un beau grain de riz qui nous vient de Madagascar et qui précisément sera pour nous prometteur de porter, nous le souhaitons ardemment et notre prière sera dans ce sens, de porter aussi un fruit évangélique au milieu de nos terres. En même temps que nos deux évêques, je voudrais saluer aussi les prêtres qui sont ici présents, Monsieur le curé doyen de la zone pastorale du vignoble et de la vallée, Monsieur l'abbé Christian Renger. Je voudrais saluer aussi le père recteur des Trois Épis, le père Péter, et de même tous les autres prêtres qui sont ici présents. Vous aurez connu et reconnu, du moins à leur apparence, qu'il y a aussi, et c'est très heureux, deux prêtres qui nous viennent de Madagascar, le père Bruno et le père Herman Fitiam. Nous sommes tous invités, nous tous qui sommes ici, à faire maintenant un cœur et une âme pour faire monter vers le Seigneur notre louange, notre adoration et invoquer ensemble les dons de l'Esprit
pour l'engagement de sœur Soua Patricia. Je souhaite aussi la bienvenue, je vois qu'ils sont nombreux, à tous les Havenessisakaisen qui viennent de Madagascar et qui sont ici présents en cet instant. Soyez aussi les bienvenus, Tungasu. Et alors, si vous le voulez bien, ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur. Célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant nos faiblesses, nos manquements, et demandons pardon au Seigneur miséricordieux. Et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je te donnerai, tu leur diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur.
ici à mi-chemin de Pâques que nous célébrons cette profession de sœur Choua Patricia. Pâques signifie nouvelle créature, nouvelle naissance. Et c'est cela le sens primordial de ce que nous sommes en train de célébrer. En effet, la profession de foi, la profession des vœux, n'est qu'un moyen. Ce n'est jamais la fin de la vie consacrée. Certes, il est une étape, et j'ose dire, comme a souligné le Père au début de cette célébration, une étape importante, car c'est le fruit d'un discernement personnel et communautaire, comme a souligné au début sur le jour, quand la Mère générale l'a appelé. Et c'est aussi le thème du prochain synode au mois d'octobre, synode consacré aux jeunes surtout, le thème des jeunes, la foi et le discernement. Et je pense que ce sont les trois points qui nous réunissent ce soir. Donc, un sujet important qui mérite d'être médité et approfondi à partir des lectures que nous avons écoutées. La première lecture, justement, nous enseigne que nous sommes appelés dès le ventre de notre mère. La vocation est un don de Dieu. Et nous tous, sans exception, nous sommes appelés à vivre enfants de Dieu. Mais cela demande un discernement. C'est ce qu'a suivi la sœur Choua Patricia. Et surtout, de moi, parce qu'elle est de Madagascar, pour dire en même temps la vocation est un mystère. Pourquoi tant de jeunes à Madagascar? Est-ce que vous savez que plus de 55% de la population à Madagascar sont des jeunes de moins de 25 ans? Et pourquoi elle et pas une autre? Et elle a répondu à travers la lecture de Jérémie. C'est elle qui a lu. Je me sens appelé et le sein de ma mère. Et voilà, elle est ici pour répondre à cet appel de Dieu. Mais cela, avons souligné, demande des discernement. C'est ce que nous enseigne aussi l'Évangile d'aujourd'hui à travers la rencontre entre Jésus et Nicodème. La profession des vœux n'est jamais le but, car ce ne sont pas les vœux qui nous font religieux, consacrés au Seigneur. C'est plutôt parce que nous sommes consacrés au Seigneur
religieux que nous faisons les vœux. Certes, au niveau de la congrégation, on n'a pas les voix actives ou négatives si nous n'avons pas fait les vœux. Mais en fait, ce ne sont pas les vœux qui nous font consacrer au Seigneur. C'est parce que nous sommes consacrés au Seigneur, ou plus exactement, parce que le Seigneur nous consacre à lui, que nous sommes religieux et nous faisons les vœux. Cela, encore une fois, nécessite un bon discernement. Pourquoi c'est le religieux, celui qui est lié au Seigneur qui fait le vœu? Parce qu'il a mis, et c'est ça le discernement important, et c'est ça, je crois, ce que nous devons retenir de cette célébration. Le religieux met au centre de sa vie le Christ, et le Christ est le centre de sa vie. Et c'est ça la signification des vœux. Parce que Christ est au centre de sa vie et le centre de sa vie. La chasteté, l'obéissance, la pauvreté ne sont jamais comprises si le Christ n'est pas au centre et le centre de notre vie. C'est pour cela que le monde ne pourra jamais comprendre pourquoi les vœux. Le monde considère même les vœux comme une folie. Pourquoi une jeune fille de cet âge fait les vœux? Si en effet on regarde les vœux à travers les yeux du monde, on y comprendra jamais. Nicodème non plus, il a fait le pas, il a voulu faire le discernement, et il n'a pas compris. C'est seulement quand Jésus a été crucifié et ressuscité qu'il a compris. Donc, mettre Jésus au centre et le centre de notre vie, cela signifie que Dieu est là, présent dans notre vie. Et c'est cela la signification des vœux. Le renoncement comme Jésus a renoncé à la croix. C'est à partir du Christ crucifié qu'on pourra comprendre la signification de la profession des vœux. Et c'est pour cela qu'au début, je vous ai dit que nous sommes à mi-chemin de Pâques. Et cette célébration nous aide donc à comprendre mieux la signification du Pâques. Justement, nous verrons au moment de la litanie, la sœur va se prostrer pour signifier le renoncement. Mais ce n'est pas renoncer pour renoncer, non. Et c'est là la nouveauté de l'Évangile, la nouveauté radicale. C'est à partir de la croix, le vendredi saint, que nous célébrons aussi Pâques, la résurrection. Et c'est ça que nous allons célébrer aussi en ce moment très solennel pour nous. Nous allons donc célébrer la mort, entre guillemets, bien sûr,
nous allons célébrer surtout la vie. En effet, par les vœux, tout est neuf pour celui qui le vit. L'ancien monde, le monde donc, le monde qui ne veut pas croire, enseigne l'orgueil. Par contre, celui qui prononce les vœux d'obéissance, il manifeste la communion, et c'est le sens de la vie communautaire. Ce n'est pas seulement obéir pour obéir, mais pour mettre en relief ce qu'est la communion. L'obéissance, c'est pour la communion. De même, le monde enseigne l'égoïsme et on néglige les autres. Par l'aveu de pauvreté, on se met au service de l'autre. Et en servant l'autre, on met en exergue ce qu'est les qualités de l'homme. De même, celle ou celui qui professe la chasteté, entre guillemets, c'est pas la chasteté n'est pas seulement demandée pour les religieux, mais pour les mariés aussi, manifeste la grandeur de l'homme, fils de Dieu, image de Dieu. Voilà la nouveauté que nous enseigne la profession de Dieu. Cela déstabilise ceux qui sont habitués à vivre dans le monde, à suivre plutôt l'esprit du monde, parce que ceux qui professent des vœux sont dans le monde, mais en même temps, ils ne sont pas du monde. Justement, il y a une lettre qui nous enseigne, plutôt Jésus nous enseigne dans l'Évangile que, parce que nous sommes dans un pays de vin, le bon vin, il faut avoir donc de nouvelles outres, a dit Jésus. Justement, on ne met pas le bon vin dans les vieux fûts, mais il faut que ce soit de nouvelles outres pour le nouveau vin. Et c'est ça aussi donc la nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance, pas, avons dit au début, c'est ça la signification des vœux. Et justement, à propos de vin, ça me fait penser aux noces de Cana. Jésus, après la demande de la Sainte Vierge, aux noces de Cana, a demandé qu'on remplisse les outres. Mais en fait, pour avoir donc le vin à distribuer. Et c'est ça aussi donc la signification des vœux, la nouvelle naissance qui nous engage à vivre un peu plus au service des autres. C'est pour cela que la vie consacrée reste dans l'Église une vie prophétique, une vie qui annonce ce que Jésus a enseigné à la
des béatitudes qui, pour les yeux du monde, sont vraiment contraires à ce qu'on peut penser. Mais ça peut déstabiliser la personne. Et comme a dit l'ange Gabriel à la Sainte Vierge, n'ayez pas peur. C'est cela aussi que je dis aujourd'hui à Sœur Chouo Patricia, au début de ce beau cheminement qu'elle va faire, et à nous tous ici présents. N'ayons pas peur. La grâce de Dieu nous accompagne partout. Ce qui est important est la fidélité. Et en parlant de fidélité, le Seigneur est toujours fidèle. Alors, accrochons-nous à sa fidélité et petit à petit, nous pourrons donc, comme la Sainte Vierge, répondre oui. Car vous savez, le oui de Marie, ce n'est pas le oui d'une seule fois sur la Patricia. Ce n'est pas une seule fois. Le oui de Marie, et tous les jours, à toutes les secondes. Et le oui de Marie, c'est servir les autres et servir, et cela pour nous tous, c'est aller là où on doit servir. La Sainte Vierge est allée servir sa cousine Élisabeth. Et peut-être un jour, vous allez servir une cousine qui se trouve à Madagascar. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père Tout-Puissant. Was
par le baptême, vous êtes déjà morts au péché et consacrés au Seigneur. Voulez-vous, par la profession religieuse perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Oui, je le veux. Le Christ et la Vierge, sa mère, ont choisi de vivre parfaitement la sainteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, ma sœur, avec la grâce de Dieu et l'intercession de Saint Joseph, le patron de votre congrégation, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Voulez-vous tendre toutes vos forces à la perfection de l'amour de Dieu et du prochain, en suivant fidèlement l'Évangile et en gardant la règle de vie de votre institut? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu? Oui, je le veux. En vivant de l'adoration eucharistique, en esprit et en vérité, dans la solitude et la conversion permanente, le travail au service des autres, voulez-vous chercher en Dieu votre unique nécessaire selon la spiritualité de votre congrégation? Oui, je le veux. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Sœur Patricia va se prosterner en présence de Dieu, reconnaissant sa pauvreté et se donnant tout entière ainsi entre les mains de Dieu. Et nous tous ensemble, nous allons reprendre sur nos lèvres la grande prière litanie, l'invocation à la communion des saints, ce grand peuple de frères et de sœurs qui nous précède déjà auprès de Dieu. Et parmi ces saints, ces saintes, il y a aussi des saintes du peuple malgache. Frères et sœurs, demandons et implorons ensemble à Dieu, source de tout bien, d'affermir dans le cœur de ce Joshua Patricia le choix de vie qu'il lui a inspiré dans son amour. Hosanna.
toi, Patricia, que le feu de ton esprit la purifie et la brûle d'une ardente charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre communauté s'est élargie à tous les saints et saintes du siècle que nous venons d'invoquer. Et c'est dans la grande famille de ceux qui nous précèdent auprès de Dieu et nous tous qui sommes encore ici pèlerins, que nous allons entourer maintenant Sœur Patricia qui va déposer pour toujours sa vie entre les mains de Jésus. Appelé par la miséricorde de Dieu, moi, Sœur Patricia, bien résolue à me consacrer de tout mon être à la très sainte Trinité et pour sa gloire, je fais entre vos mains, Sœur Simonée, supérieure générale, et en présence de mes sœurs et de cette assemblée, pour toute ma vie, vœu de chasteté dans le célibat, de royaume, de pauvreté et d'obéissance, selon les constitutions des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc. Père Saint, ton amour miséricordieux m'appelle à suivre ton Fils Jésus-Christ dans la congrégation des sœurs de Saint-Joseph. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je m'offre à toi dans cette congrégation. Saint-Esprit, consacre-moi et fais de moi une vivante offrande dans l'adoration de l'Eucharistie, en esprit et en vérité, dans l'amour fraternel. Sainte Vierge Marie, ma mère, Saint Joseph, mon protecteur, intercédez pour moi auprès de Dieu, afin que je grandisse sans cesse dans l'amour pour Dieu et pour son Église. Amen. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné, au nom de l'Église, je reçois le vœu que vous venez de mettre sur Patricia, dans la famille religieuse sur Saint-Joseph de Saint-Marc. Je vous confie à l'amour de Dieu pour qu'il use votre offrande au sacrifice du Christ et vous rendre capable de la vivre au plénitude. L'autel qui est le Christ, et c'est sur l'autel qui est le Christ que
Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et te rendons grâce d'avoir choisi Sœur Choua Patricia qui, en réponse à ton appel, vient de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur elle, qui a tout quitté pour toi, que resplendisse en elle le visage de ton Christ, afin que tous, en la voyant, découvrent la présence de Christ à ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant son cœur libre, elle prenne soin de ses frères et sœurs, qu'en étant les malheureux, elle témoigne de la patience du Christ, qu'en regardant les choses humaines, elle les voit ordonnées par ta providence. Père Saint, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, daigne bénir Sœur Choua Patricia, ta servante, qu'ainsi, unie à toi, elle persiste dans l'adoration de Jésus Eucharistique et dans le service fraternel. En perdant sa vie pour toi, qu'elle fasse venir ton règne jusqu'au jour où elle sera pleinement avec toi et tous les saints et les saintes du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et voici que les prêtres qui sont ici présents sont invités à faire un geste antique de l'Église, d'imposer les mains à Sœur Choua pour la remplir des bénédictions de Dieu et de son esprit de sainteté. De même, les sœurs du Conseil général et du Conseil provincial imposeront les mains à Sœur Choua, ainsi que les membres de sa famille qui sont là. L'évêque va bénir l'alliance
Dieu Père, Dieu fidèle, bénis cet agneau et celle qui te portera, sœur Sua Patricia, épouse du roi éternel, vous qui allez recevoir cette alliance, gardez au Christ une fidélité sans reproche, alors il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Amen. Que cette alliance soit le signe de votre union à Jésus. Amen. Et moi, c'est avec un bonheur profond et une joie profonde de Sœur Sua Patricia que je vous accueille dans la province de France.
C'est ainsi que s'achève le rite de la profession proprement dite et que nous entrons maintenant dans la célébration eucharistique par la procession de l'offertoire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Père, accueille avec bienveillance le don de tes serviteurs et plus particulièrement celui de Sœur Patricia. Affermis dans ton amour l'engagement qu'elle a pris de vivre pleinement l'Évangile. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir
que notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux le cœur pur, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous, et il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu comme lui être pauvres sur la terre, il les consacre tout entier à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. La béatification de l'Église
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Grâce à toi, la tienne, le règne
garde par le péché et la foi de ton Église, ta famille. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes au bout des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-nous la paix. Pour la procession de communion, il y aura 2 prêtres qui iront vers le fond de l'église et 2 autres se tiendront ici devant pour vous partager le corps de Christ.
Dieu Père, nous venons de prendre part à tes mystères et nous te supplions humblement, accorde à ta servante qui s'est liée à toi d'être animée par le feu de ton esprit et de vivre à jamais à communion avec ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Sœur Joshua Patricia, le Seigneur a fait naître et grandir à votre cœur le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Que le Père tout-puissant d'amour vous donne d'être ferme dans la foi, simple dans la souffrance et sage dans le bonheur. Qu'il vous établisse auprès de tous comme signe et témoin de ton amour. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sœur Patricia, recevez la lumière du Christ afin de vivre pour Dieu et être lumière sur le chemin des hommes. Nous pouvons prendre place un instant, cette foi a beaucoup de choses à dire. Nous voici à la fin de cette célébration. Mon cœur déborde de joie et d'action de grâce envers Dieu et envers vous tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir dire mon oui définitif à Jésus dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc. Mon engagement est rendu possible grâce à votre présence à tous qui avez consacré beaucoup de temps pour que cette célébration et cette journée soient belles et brillantes. Donc, spécialement ceux qui ont fait les chants, la décoration et tout ce qui tourne autour de tout ça, l'accueil aussi. Je ne vais pas énumérer tous de crainte d'oublier quelqu'un, mais laissez-moi cependant de dire ma joie et ma reconnaissance pour les évêques ici présents. Monseigneur Benjamin, qui vient de mon pays, malgré de nombreuses obligations, a accepté de passer par l'Alsace et de présider cette célébration. Merci à Monseigneur Mathieu et la communauté des missionnaires et doctoristes des Trois-Épies, où j'habite avec ma communauté actuellement. Ma reconnaissance ici va vers les prêtres de la zone pastorale de Noble-Vallée et tous les prêtres amis en plus de près, de loin. Il va de soi aussi que je dis un grand merci à Sœur Simonet, la supérieure générale de cette famille religieuse, qui avait accepté de recevoir mes vœux. Merci à vous, Sœur Marie-Suzanne, et ce doublement en tant que supérieure provinciale et ma maîtresse de l'office, qui m'avait aidé à prendre racine dans cette famille religieuse. Je n'oublie pas toutes les sœurs qui m'avaient aidé à grandir dans la foi et dans la vie religieuse, dont Sœur Nina, ma maîtresse de Juniora. Merci à vous tous, ici présents. Votre amitié et vos prières me sont précieuses pour aujourd'hui et pour ce chemin.
sur lequel je m'engage à suivre Jésus pour ma vie, pour toute la vie. Je ne saurais oublier les membres de ma famille, Donc en ce jour, je me souviens particulièrement de mes parents qui m'ont montré le chemin de la foi et de l'Église. Et puis à mon père qui est déjà parti vers le ciel. Sochakaryo, Havan, Tapakasinama, Kanadia Tandaf, Chasatia, Sinavia la Rue Sai, Pare Fansuna la Rue de Mamma Niansu, Aptiamo la tua nuova Ruisan, Manana la tua Malana, Man me tu già vai fare la Rue, se ci si può fare, vita da Rue. Je vous invite à présent au chant d'action de grâce avec la Vierge Marie.